Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et d'autant plus heureuse aujourd'hui parce que c'est une vidéo un petit peu spéciale étant donné qu'on a passé le cap des 10 000 abonnés, donc le fameux cap des 10 000 abonnés. Donc je suis bien évidemment super heureuse. J'étais déjà super heureuse d'avoir passé le cap des 1000 abonnés il y a quelques mois, donc vous imaginez que je suis d'autant plus heureuse d'avoir passé ce cap des 10 000. Donc forcément, je voulais bien évidemment vous remercier d'être là, peut-être depuis le début. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y en a qui me suivent depuis le début, qui sont là depuis les premières vidéos. Ça me ferait bien plaisir de savoir qui est là depuis le début. Et je vous remercie bien évidemment tous ceux qui sont arrivés en cours de route et qui me soutiennent aujourd'hui. Quand j'ai lancé ma chaîne, j'étais vraiment loin d'imaginer qu'un jour j'aurais 10 000 abonnés sur YouTube. Donc vraiment merci infiniment à vous tous. Et alors pour marquer un petit peu le coup, pour faire une vidéo un petit peu spéciale à l'occasion justement des 10 000 abonnés, j'avais envie de faire avec vous une petite vidéo FAQ. J'avais lancé l'idée en sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous pouvez bien évidemment me suivre. Je partage simplement des photos de look et un petit peu les coulisses de mes journées de travail en story. Donc si vous voulez aller suivre tout ça, ça se passe là-bas. Et du coup, je vous avais proposé une petite vidéo FAQ et je vous avais proposé de m'envoyer vos questions pour que je puisse y répondre dans cette vidéo. Il y a eu pas mal de questions sur mon métier, sur mon parcours, sur mes études, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion pour vous d'en savoir plus sur mon métier et sur mon parcours de manière générale. Donc j'ai toutes vos questions ici sur mon téléphone et on va commencer avec la première question. Donc la première question, c'est quel est ton parcours scolaire, ton parcours de vie? Alors mon parcours scolaire, donc il faut savoir que j'ai fait tout mon parcours scolaire en Belgique. Donc j'ai fait mes études secondaires, donc je pense que ça doit correspondre au lycée. Donc j'ai fait mes études secondaires dans un cursus général avec une option latin langue. Donc j'ai d'abord eu le néerlandais parce qu'en Belgique on parle le français, le néerlandais et même l'allemand. Le néerlandais a vraiment été une pénitence. Donc en 5e secondaire, j'ai simplement switché le néerlandais contre l'espagnol. Donc voilà, ça c'est un parcours qui s'est passé sans embûche. J'étais plutôt une bonne élève, donc j'avais plutôt des bonnes notes. Puis ensuite, en réto vient le moment de décider ce que tu veux faire de ta vie. Donc la grosse question, le gros questionnement, qu'est-ce que je vais faire pour les 20, 30, 40, 50, qui sait, prochaines années. Et là, ça a été vraiment très compliqué pour moi de choisir parmi les cursus proposés. Alors la seule chose que je savais, c'est que je voulais travailler dans un domaine qui touche à la mode d'une manière ou d'une autre. Ça, c'était ma seule certitude. Je ne savais pas encore très bien sous quelle forme, sous quel métier, etc. Mais je savais que j'avais vraiment envie d'avoir cet aspect mode, cet aspect de l'esthétisme, etc. dans mon métier, dans mon futur métier. Donc je me suis lancée dans des études supérieures à l'université de Liège en communication en me disant que ça pouvait aboutir à une finalité dans le journalisme mode par exemple ou la presse féminine. Donc ça c'était un petit peu mon objectif. Et puis finalement une année sont passées, 2 années et je me suis rendu compte que la communication c'était pas pour moi ou pas en tout cas sous cette forme-là. Avec le recul je me dis que c'était plutôt peut-être les études universitaires peut-être en tant que telles qui ne me convenaient pas tout simplement parce que c'était vraiment très vaste finalement, très varié. La communication ça touche un petit peu à tout et les premières années c'est sûr que c'est pas du tout concret, c'est uniquement de la théorie, il n'y a aucune pratique et ça c'était vraiment quelque chose que je n'aimais pas du tout dans ces études-là. C'était vraiment le côté très théorique et finalement qui partait un petit peu dans tous les sens. Et donc mon objectif de travailler dans la presse féminine ou dans le journalisme mode me semblait vraiment très lointain et très inaccessible par rapport aux études que j'étais en train de faire. Donc j'ai pris la décision d'arrêter ces études. Et ensuite, alors, gros questionnement de nouveau, qu'est-ce que je vais faire? Et là, donc j'ai repris une formation, donc toujours dans l'optique de travailler dans un domaine qui touche à la mode. Donc une formation dans le but d'ouvrir un magasin de vêtements. Quand j'ai vu le programme, je trouvais ça vraiment génial. On avait vraiment une vue d'ensemble sur plein de choses, beaucoup plus de concret, beaucoup plus de pratique. Et du coup, cette formation-là permettait de travailler en alternance, en même temps dans un magasin. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai eu une patronne exceptionnelle, une patronne en or. D'ailleurs, Stéphanie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et elle m'a vraiment tout appris, donc vraiment tout sur la gestion d'un magasin, sur comment ça se passe, comment on gère les stocks, la mise en rayon. J'ai aussi eu l'occasion d'aller en collection avec elle, donc de vraiment pouvoir choisir les vêtements, choisir les collections, voir un petit peu les dessous finalement de ce que c'était la gestion d'un magasin et j'ai vraiment adoré ces 2 années. Donc ça c'était 2 années de formation et donc du coup à la fin de ces 2 années j'ai eu mon diplôme. Voilà donc en gros pour mon parcours scolaire et on enchaîne du coup avec la question suivante qui est un petit peu liée aussi, donc qui est
donc quel âge as-tu et quelles études as-tu fait pour faire ce métier? Donc la première question, quel âge as-tu? Donc j'ai 30 ans, donc preuve à l'appui. Donc j'ai fêté mes 30 ans en août de l'année dernière, donc oui, je vais déjà sur mes 31. S'il y a des Team 88 qui me regardent ici, m'a commenté juste ici en dessous, ça me fait toujours plaisir de savoir. Et donc quelle étude as-tu fait pour devenir conseillère en images? Donc à ce moment-là, j'ai repris une formation. Donc entre le diplôme que j'ai eu et cette formation-là, il s'est passé 3-4 ans, je pense, parce que j'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans dans une grande chaîne de magasins ici en Belgique, où j'étais responsable du département dames. Donc là, je m'occupais vraiment de toute la gestion du rayon dames, donc que ce soit la mise en rayon, le visual merchandising, finalement tout le travail qu'on peut avoir ici dans un magasin. Mais j'avais vraiment cette envie d'un petit peu plus, d'aller un petit peu plus loin, de faire quelque chose vraiment en plus, et quelque chose finalement qui rassemble un petit peu, oui, le côté mode, mais aussi le côté très humain qui finalement manque un petit peu quand on travaille dans un magasin. Oui, on va conseiller les gens, mais malheureusement, on n'a pas toujours le temps pour le faire. On a beaucoup de choses aussi à devoir gérer à côté. Et donc, j'avais vraiment envie de quelque chose qui rassemble un petit peu plus les deux. Donc, vraiment le côté humain et le côté mode qui m'a toujours passionnée, qui m'a toujours intéressée. Et donc, j'ai découvert qu'il était possible de faire une formation pour devenir conseillère en images en Belgique, parce qu'il y a 4-5 ans d'ici, on en parlait quand même beaucoup moins que maintenant du métier de conseillère en images, et donc je ne savais pas du tout que c'était possible de faire ce genre de formation en Belgique. Donc dans mon cas, c'était une formation d'une année complète qui se donnait à raison de 1 jour semaine, et c'était des cours qui étaient donnés par des professionnels du milieu, par des professionnels du secteur. Donc on avait différentes conseillères en images qui venaient apporter finalement leur expertise, leur expérience, et on a eu aussi des cours de coiffure, de maquillage, etc. Donc vraiment une formation plus que complète. Et la question suivante, c'est où as-tu été formée? Donc là, c'est dans une école en Belgique, donc à Liège plus précisément, qui propose une formation justement pour devenir conseillère en images, tout simplement. La question suivante, c'est depuis combien de temps exerces-tu ton métier? Alors mon métier ici, ça a fait 3 ans en mars, donc je me suis lancée en mars 2016, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans ici. Donc je travaillais déjà un petit peu avant comme conseillère en images, j'avais déjà quelques clientes, mais vraiment de façon officielle, de façon professionnelle, on va dire que c'était vraiment en mars 2016, donc ça fait un petit peu plus de 3 ans. Donc quand je me suis lancée, j'étais d'abord en activité complémentaire, donc j'avais un autre métier à côté qui était plutôt dans la gestion des réseaux sociaux, donc chose qui me sert encore aujourd'hui parce que du coup je gère tous mes réseaux sociaux toute seule, et à l'heure d'aujourd'hui c'est mon métier à temps plein, donc je suis conseillère en images à temps plein. On m'a demandé aussi 3 conseils pour réussir dans le conseil en images. Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi en préparant cette vidéo, parce que 3 conseils, c'est compliqué de trouver finalement 3 conseils à vous donner pour celles qui ont envie justement de se lancer dans le conseil en images. Maintenant, mon premier conseil, si je devais vous donner un premier conseil, ce serait déjà de vous poser les bonnes questions, donc de bien réfléchir à pourquoi vous voulez vous lancer comme conseillère en images, parce que pour moi c'est vraiment important de savoir pourquoi on le fait, pourquoi on fait les choses, parce que clairement c'est ça qui peut vous motiver aussi s'il y a des périodes qui sont un petit peu plus creuses ou un petit peu plus down, c'est de savoir vraiment pourquoi vous le faites. Donc moi je vous conseille vraiment de faire ça si vous êtes passionné, pas seulement par la mode, parce que le conseil en images c'est pas que de la mode, c'est pas que ça, c'est pas que aimer bien s'habiller ou que bien s'habiller, ça va beaucoup plus loin que ça. Le conseil en images, c'est vraiment d'avoir cette approche assez psychologique finalement avec les gens, d'aimer le contact, d'aimer les gens, de vouloir les aider. Pour moi ça c'est vraiment primordial d'avoir vraiment cette approche-là et cette idée-là du conseil en images. Et voilà, pour moi, il faut une bonne dose aussi d'empathie et de psychologie pour faire ce métier. Donc vraiment, pour moi, le premier conseil, c'est vraiment réfléchir à pourquoi vous faites les choses. Ça, c'est la première chose. Mon deuxième conseil, ce serait vraiment aussi de trouver un petit peu votre créneau, trouver votre style finalement de conseillère en images, parce que forcément, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui sont attirées par le style de choses que vous proposez. Donc pas uniquement du style vestimentaire, mais je parle aussi du style de la manière dont vous allez gérer votre entreprise, le style de visuel que vous allez choisir, voilà, tout ce qui va un petit peu se dégager finalement de tout ça. Et donc vraiment trouver votre propre créneau, votre propre manière de communiquer, votre propre style, c'est vraiment important aussi. Et que finalement tout soit cohérent, que ce soit votre communication, que ce soit votre look, que ce soit qui vous êtes, qu'il y ait une certaine forme de cohérence entre tout ça pour que les gens justement puissent s'identifier plus facilement à la conseillère en images que vous êtes. Et alors mon troisième conseil, ce serait vraiment de rester concentré sur vous, sur vos objectifs, parce qu'il faut savoir que c'est un métier qui est de plus en plus répandu, et maintenant il y en a de plus en plus qui se lancent comme conseillère en images, il y a de plus en plus de concurrence aussi dans le secteur, dans le milieu. Malheureusement,
malheureusement des personnes qui ne sont pas toujours formées non plus, parce que attention que le métier de conseillère en image n'est pas un métier protégé, donc ça veut dire que tout le monde peut finalement se revendiquer conseillère en image. Donc vraiment déjà, je vous invite à vous former, à suivre une formation adaptée. Pourquoi? Parce que le conseil en image, comme je vous disais, c'est pas juste une question de bien s'habiller, il y a beaucoup d'autres choses autour, il y a plein de choses qu'on apprend, il y a plein de choses qu'on ne sait pas spécialement, déterminer une palette de couleurs, pouvoir conseiller en fonction du style de la personne, pouvoir reconnaître une morphologie du visage, pouvoir conseiller un maquillage, pouvoir conseiller une coupe de cheveux, reconnaître une morphologie. Donc pour moi, ça c'est vraiment des choses qui sont essentielles d'apprendre si on veut se lancer comme conseillère en image, parce que clairement la personne nous fait confiance, elle met entre nos mains son image. Donc pour moi, c'est vraiment primordial et indispensable d'avoir vraiment derrière le bagage nécessaire pour pouvoir conseiller cette personne. Ça c'est vraiment pour moi hyper important. Et donc vraiment rester focalisé sur vous, vos objectifs, où vous voulez aller, ne pas faire trop attention à ce que les autres font, ne pas vous laisser distraire. Ça je pense que c'est un bon conseil aussi, ça permet vraiment de rester focalisé sur son travail, sur son entreprise, sur ses objectifs, et du coup on gagne aussi du temps et de l'énergie pour soi. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner aussi si vous voulez vous lancer comme conseillère en image. Donc une dernière question en rapport avec mon travail. Donc la dernière question c'est: quelles sont selon toi les étapes clés d'un book client? Alors les étapes clés d'un book client, donc un book client, qu'est-ce que c'est déjà pour celles qui ne le savent pas? Donc un book client, c'est un book, c'est un guide, un dossier que la cliente ou le client reçoit à la fin de son accompagnement, à la fin de son coaching. Moi c'est quelque chose qui est vraiment systématique, donc chaque personne qui a un accompagnement chez moi, peu importe l'accompagnement choisi, peu importe ce que la personne a pris comme option, comme service, etc., elle reçoit automatiquement un book client, elle reçoit automatiquement son petit guide personnalisé. Mais pour moi la première chose c'est vraiment que le book soit personnalisé. Donc forcément, on a une trame qui est plus ou moins similaire d'un book à l'autre, mais l'idée c'est vraiment que ce soit personnalisé en fonction du ou de la cliente. Donc il faut vraiment que la personne s'y retrouve, se reconnaisse dans son book et se dise: ah oui, ça c'est vrai qu'on en a parlé, ça c'est vrai que c'est compliqué pour moi, voilà justement de quoi faire, voilà mon petit guide, voilà ce qui va m'accompagner par la suite pour que je puisse vraiment m'y retrouver par moi-même. Donc ça c'est vraiment important que ce soit personnalisé dans un premier temps, mais c'est vraiment important aussi que finalement toutes les étapes soient vraiment bien expliquées. Donc le but du conseil en image, comme je le répète souvent, c'est vraiment que la personne soit après autonome, donc qu'elle puisse vraiment se débrouiller seule. C'est vraiment hyper important que tout soit bien expliqué. Pour moi, c'est 2 points clés pour un book réussi. Pour moi, c'est vraiment 2 choses qui sont primordiales et importante. Alors j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas du tout au montage combien de temps cette vidéo va prendre. J'espère en tout cas qu'elle ne sera pas trop longue. Si vous avez tout regardé, tout écouté, en tout cas merci d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que ça vous aura intéressé, peut-être d'en savoir un petit peu plus sur mon parcours, sur ma vie, sur mon métier de conseillère en image. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours bien sûr les poser en commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sachez aussi, parce que je ne pense pas l'avoir dit ici sur YouTube mais plutôt sur Instagram, que maintenant je publie plutôt le samedi matin, donc comme ça vous le savez. Donc on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous, bye bye.